Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le monde entier reste mobilisé derrière le Mali. Au troisième jour de sa visite à New York, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré aujourd'hui plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux. Au centre des entretiens, la relance de l'économie malienne, durement frappée par la récente crise sécuritaire au nord du pays. IBK a aussi tenu à remercier de vive voix ses homologues qui lui ont fait l'honneur d'assister à sa cérémonie d'investiture le 19 septembre dernier. Envoyé spéciaux à New York, Boubacar Touré, Ibrahima Koulibaly. Carnet d'audience particulièrement chargé ce mercredi 25 septembre du président IBK ici à New York. Le chef de l'État a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec la délégation de l'Union européenne. Maliens et Européens ont ensemble dégagé quelques pistes pour une intervention rapide de l'Union européenne. C'était une très bonne réunion avec le président du Mali. Et vous savez que nous soutenons beaucoup tous les efforts du Mali pour l'autorité de l'État et pour la réconciliation nationale. Le président Keïta a salué ses partenaires pour leur appui dans le cadre de la formation militaire. La contribution de l'Union européenne au Mali a permis une meilleure lecture de la situation politique au Mali, dira-t-il, avant de souhaiter la mise en œuvre rapide de l'appui au développement dans le cadre du 10e et du 11e FED. Le chef de l'État a promis à la délégation de l'Union européenne une meilleure utilisation de ces fonds. Au titre du 10e FED, il faudrait qu'il y ait là dans le pipe près de 583 millions d'euros, c'est pas peu. Et nous avons également vu ensemble pour le 11e FED, où il y a une enveloppe d'environ 615 millions. C'est beaucoup de ressources. Évidemment, l'inquiétude européenne, la gestion de telles ressources, mais je n'ai aucune espèce d'inquiétude par rapport à ça. J'ai dit que j'ai confiance en mon équipe, je la sais à hauteur des missions. Ce gouvernement est un homme de l'art, donc aucune inquiétude par rapport à ça. Ces ressources seront utilisées à souhait et seront bien résolvées. Il y a des chantiers qui vont être mis en œuvre, tout cela pour le confort des Maliens. Avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahel et avec le président de l'Assemblée générale de l'ONU, les entretiens ont porté sur les leçons à tirer de la crise politico-sécuritaire. Les deux parties ont convenu de la nécessité de jeter les bases d'une véritable refondation du Mali en prenant la mesure des causes profondes de cette crise et en s'y attaquant résolument. Et le président a eu le soutien ferme de l'institution onusienne. Je lui dis également notre reconnaissance aux Nations Unies pour ce qu'elles ont réussi à faire au Mali. La communauté internationale a été à nos côtés, sera encore à nos côtés, il l'a dit avec force. J'ai souhaité qu'au-delà des problèmes politiques habituels, nous ayons une sorte de redémarrage massif de l'économie malienne. Je vois dans ce domaine comme dans tous les autres domaines, le soutien politique nous est acquis, le soutien économique nous sera acquis et nous serons accompagnés. Cette journée a été aussi ponctuée par plusieurs autres rencontres informelles. Le chef de l'État tenait à remercier particulièrement tous ses homologues qui ont rehaussé par leur présence l'éclat de la cérémonie d'investiture, malgré quelques imperfections inhérentes à l'organisation d'une telle fête grandiose. Je voulais le féliciter pour la journée magnifique à laquelle j'ai assisté. C'est que c'était un jour de fête pour le peuple malien et nous étions très très heureux. C'était une journée de fête pour la démocratie, pour le peuple malien, pour la paix, pour la victoire contre le terrorisme, etc. Donc moi je suis rentré extrêmement satisfait de cette journée. Et j'ai dit au président que la Tunisie est un pays fraternel, que nous allons tout faire pour participer à la stabilité du Mali en envoyant des troupes dans le cadre de la MINUSMA, et que nos hôpitaux sont ouverts, nos universités sont ouvertes, et que alors nous avons pris 2 rendez-vous. Il viendra en Tunisie et il a promis qu'il m'emmènerait voir les manuscrits de Tombouctou. Cette journée marathon s'est achevée autour d'un dîner offert par le vice-secrétaire général de l'ONU. Dîner élargi aux principaux acteurs et pays touchés par le phénomène d'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Une sorte de prélude à la réunion de haut niveau sur le Sahel tenue ce jeudi à New York.